Bonjour, je vais tester ces prochaines semaines un nouveau format de vidéo. On va voir ce que ça donne. Donnez-moi votre avis d'ailleurs dans les commentaires pour que je sache si je continue ou si j'arrête, si je perds mon temps. Dans ce nouveau format, eh bien, je vais faire plusieurs choses. Je vais vous parler un petit peu de moi. Donc, des fois, ça sera des vidéos un peu sous forme selfie où je vais vous raconter un peu ma vie. Toujours en rapport, bien évidemment, avec ce qu'on fait, un investissement, bien évidemment. Mais ça sera des petites vidéos très courtes. Et puis, je vais aussi faire des petits tests comme on va faire aujourd'hui, un petit exercice en direct. Ça, ce sont le genre de vidéos que je fais avec mon groupe privé. Donc, aujourd'hui, cette vidéo, je la rends publique pour vous montrer justement tester ce nouveau format. Mais si vous voulez des vidéos comme ça régulièrement, c'est dans le groupe que ça se passe. Voilà. Alors aujourd'hui, eh bien, je vais vous faire un petit exercice en direct avec les bougies et je vais même placer un thread en direct devant vous. Et puis, pourquoi je vous mets cette page à l'écran? Parce que c'est un bon site. Je vous conseille d'aller le voir pour apprendre justement les bougies et les formes de bougies et à quoi ça correspond, qu'est-ce que ça veut dire. D'accord? Donc, vous allez comprendre pourquoi, parce qu'aujourd'hui, c'est l'exercice qu'on va faire. Donc, eh bien, je vous invite à aller regarder ce site. Je vous mettrai éventuellement le lien dans la description. Et sur ce, eh bien, place à ce nouveau format. Et dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Vous allez voir, il y aura vraiment plusieurs types de vidéos différentes. Hein. Ce sont des vidéos où il n'y a pas trop de montage, vraiment le minimum, juste quand je me plante et que je bégaye. Ou qu'il y a des trop longs silences, mais c'est des vidéos vraiment sans montage. Le but, c'est d'être rapide, précis et utile, surtout en allant direct à l'essentiel. Alors, eh bien, bonne vidéo à tous et à bientôt. Alors, on va faire un petit exercice en direct. Donc ici, c'est mon unité de temps de 5 minutes et ici, c'est mon unité de temps de 1 minute. Et puis, eh bien, on va faire un petit exercice avec les bougies. Alors, je vais regarder les bougies en 1 minute et je vais vous dire ce que je pense qu'elles vont faire. C'est juste pour vous montrer cet exercice, pour vous montrer la pertinence d'avoir des connaissances et de comprendre que en analysant les bougies, on a déjà énormément de réponses sur ce qui se passe. Ensuite, vous pouvez voir tous mes traits, mes blocs, mes rectangles. Ce sont des order blocks ou des imbalance. Donc, c'est ce dont je me sers pour trader. Donc, ça aussi, c'est des connaissances à avoir, bien évidemment. Et puis, vous avez les equal low et les equal height. Je vais couper mon téléphone, sinon ça va sonner aux 2 minutes. Voilà qui est fait. Vous avez le previous day high et le previous week high. Tout ça, c'est des trucs hyper importants dans le trading, mais je suis pas là pour vous expliquer. Je veux juste vous montrer la pertinence de toutes ces informations sur un graphique, en fait. Et ici, pourquoi c'est des rectangles qui sont de couleurs différentes? C'est parce que ça, c'est vous voyez, je suis sur le Bitcoin, mais avec les données de Vantage, qui sont des données spot, en fait, qui sont pas des données sur les futurs, sur les exchanges, voilà. Alors que là, c'est sur Binance. Et le prix, souvent, décale. Là, vous voyez, il décale pas beaucoup. Là, il est à une dizaine de dollars près, même 5 à 10 dollars près, il est bon. Mais quand il y a beaucoup de volatilité, des fois, ça peut varier de 100, 150 dollars. Et là, c'est pas du tout la même chose quand vous faites des trades, parce que moi, je trade avec ça sur un compte de finances traditionnelles, en fait, parce que c'est beaucoup plus avantageux avec les leviers. Et donc, du coup, c'est pas le même prix. Et je me suis fait avoir au début où je faisais pas attention, j'analysais tout sur les graphiques de Binance. Et je mettais des stop-loss et des take-profit. Et je comprenais pas pourquoi ils étaient atteints alors que sur mon graphique, ils l'étaient pas. C'est tout simplement parce qu'il y avait un décalage de prix tellement énorme que je me faisais avoir. Donc là, je me fais plus avoir. Maintenant, j'ai les deux graphiques et ça me permet, vous voyez, en mettant ma souris, par exemple, dans ce graphique, eh bien, ça me permet de voir où ça se trouve sur ce graphique. Donc, ce que je fais, c'est que j'ai beaucoup plus d'informations sur ces graphiques, donc ça m'intéresse beaucoup plus. Donc, du coup, je mets ma souris sur ce graphique et je vois avec quoi ça correspond ici, en fait. Pas en termes de prix, mais en termes de rectangles, justement. Et c'est quoi ces rectangles? Eh bien, c'est justement des order blocks et des imbalances dans des unités de temps différentes. Donc, en bleu, c'est sur du 15 minutes, en violet, c'est sur du 1 heure, et en 5 minutes, j'ai pas besoin de le faire parce que je l'ai sur mon graphique, justement. Donc, c'est par défaut, c'est déjà mis. Vous voyez, l'équilibrium, là, c'est une zone d'order block aussi. Et en 1 minute, j'ai pas besoin de le faire puisque je l'analyse là-dessus. Voilà. Donc, ça me donne des zones à aller chercher qui ne sont pas exactement les mêmes que là-dessus, puisque comme je vous l'ai dit, il y a un petit décalage par rapport au volume et
aux order blocks, etc. Mais il est minime et ça me permet justement, en traçant ça, je sais tout de suite, je peux comparer mes zones par rapport à Binance. Voilà. Alors, on va faire le petit exercice sur les bougies aujourd'hui. Donc, je vais me regarder les bougies de 1 minute, donc ici, et on va voir, je vais essayer de deviner qu'est-ce que va être la bougie suivante. Donc là, c'est une hésitation pour le moment. On attend toujours la fin, la clôture des bougies. Donc comme c'est en 1 minute, ça va aller très vite. Donc là, vous voyez, le bas de ma bougie est en dessous de ma mèche. Donc ça indique qu'on veut continuer à la baisse. Mais en même temps, on a un petit marteau qui pourrait s'être dessiné. Donc attention, on pourrait s'inverser. D'autant plus qu'on est sur l'équilibrium. Donc, ça pourrait inverser la tendance. Mais pour inverser la tendance, il faudrait qu'on ait une grosse bougie verte qui dépasse cette mèche. Ici. Donc, pour le moment, il a un peu du mal à passer. Il est retenu par la moyenne mobile et mon 0,5 de retracement de Fibonacci et le haut de l'équilibrium. Donc, voyons, est-ce que ça va se retourner? Est-ce qu'il va avoir la force de passer mon marteau? Mon marteau, c'est cette bougie. Il peine, hein, il peine. Donc, si on clôture en dessous de cette bougie, de la mèche de cette bougie, eh bien, c'est la même chose, on veut continuer la baisse. Donc là, effectivement, vous voyez, on a continué la baisse. Voyons maintenant. Attention, on a de nouveau un marteau qui pourrait parler d'une inversion. On rentre dans des zones extrêmement tough, avec justement le retracement. On est dans la zone OTE, entre 0,618 et 0,786. On est sur un order block, on va voir comment réagit le prix. Là, on passe sur l'order, on continue à la baisse. Et puis là, on baisse bien, on fait même une imbalance. Alors, je ne vous explique pas tous les termes, vous les aurez au fur et à mesure, hein, mais au moins, je le commente. Donc là, si on clôture comme ça m'indique plutôt une baisse. Voyons voir, on attend, il reste encore 20 secondes sur la bougie. Tout peut arriver en 20 secondes. Donc là, pour le moment, c'est toujours une baisse pour la prochaine bougie. Ok, donc là, non seulement on est en dessous, on a fini une balance et on a aussi fait une mèche de liquidité ici, un grab liquidity comme on appelle ça. Donc attention, là, ça pourrait dire, on arrive en dessous de l'order block, on est dans la zone OTE, donc on pourrait rebondir. Attention, il faut bien surveiller ce que fait le prix. Là, pour le coup, c'est pas forcément... le fait que ça clôture en dessous, c'est très important. Mais la forme de la bougie va être très importante aussi. Parce que comme on est sur des niveaux importants, elle pourrait rebondir et inverser. Justement, on est dans la zone OTE. Donc, elle pourrait rebondir et s'inverser. Inverser la tendance, bien sûr. Donc là, on rentre dans la zone jaune, c'est là où sont tous les traders. Donc là, il devrait y avoir normalement justement une réaction du prix, ce qui est le cas. Alors, voyons voir, on a clôturé, ok, c'est pas encore, là c'est indécis, on sait pas trop, c'est un spin, on est près des liquidités, on est en dessous de l'order block, c'est pas encore très clair. On a réagi dans ma zone de prix, il y a tous les traders, comme je vous le disais. En même temps, je peux comparer sur les 5 minutes. Vous voyez, sur les 5 minutes, on se trouve sur un order block aussi. Donc, on pourrait avoir un rebond ici. Pour le moment, c'est toujours à la baisse. Alors, est-ce qu'on va dépasser cette mèche? Si on dépasse cette mèche ici, ou si on fait un marteau, comme c'est le cas pour le moment, attention, on pourrait s'inverser. Là, non. Là, c'est toujours à la baisse pour le moment.
parce qu'on est en dessous de la mèche, vous voyez. Donc si on clôture en dessous de la mèche, c'est qu'on a encore envie de baisser. Donc là, on sort de la zone OTE. Donc si là, on ne s'inverse pas dans les minutes qui suivent, eh bien, c'est qu'on va descendre plus bas. Ce qui a l'air d'être le cas. Donc, ok, là, on a une ligne balance. Si on clôture en dessous, on continue la baisse. Ah, alors attention, on a un spin, une hésitation. Donc on attend. Quand c'est des hésitations, il faut juste attendre la bougie d'après, on n'a pas vraiment d'indice. Donc là, on voit qu'on veut encore aller clôturer plus bas que la mèche. Si c'est le cas, on continue la baisse. Si ce n'est pas le cas, eh bien, il faut revoir son jugement. Donc là, vous voyez, on a une énorme réaction. On est sur les 0,85 pile poil. Regardez comme c'est au millimètre près, hein. Ah, alors attention, là, on a une force acheteuse qui vient de se présenter. Qu'est-ce qui va se passer? Ok. On pourrait rebondir. Si on clôture au-dessus de cette mèche, eh bien, effectivement, c'est un bon signe pour repartir. Même chose ici. Vous voyez, on a bien rebondi sur l'order block. Donc, moi, j'ai envie de passer un trade ici. Il nous reste 8 secondes, on attend toujours la clôture. Hein. Mais je vais préparer mon trade en attendant. C'est bon, il est déjà préparé. Ok, on a clôturé au-dessus, c'est parti, j'achète. Hop, et puis moi, j'achète 3 fois pour avoir 3 take profit. Voilà. Et maintenant que j'ai ça, eh bien, je vais aller placer mes take profit. Alors déjà, on va mettre un stop loss. Et le stop loss, on va le mettre, regardez, en unité de temps 5 minutes, on va le mettre en dessous de cet order block, donc juste ici. Et rappelez-vous que je prends le prix d'ici puisque c'est là-dessus que je trade et non pas le prix d'ici. L'order block, il est ici, on va le mettre à peu près à ce niveau en dessous des mèches, 100 509. Ça, c'est mon stop loss. Ensuite, je vais préparer mes take profit. Voilà, mes stop loss sont mis sur mes 3 trades, comme ça je protège mon argent. Pour bien le savoir, je vais aller mettre un repère sur mon graphique. Voilà, donc là je sais que si on arrive ici, eh bien c'est pas bon signe. C'est que ça va me dégager. Ah, je vais juste le marquer pour savoir ce que c'est. Et voilà. Alors, vous voyez, on est reparti à la hausse. Donc moi, ça me va pour le moment. C'est parfait. Je vais aller placer mes cibles. Donc comme je suis dans une unité de temps courte, eh bien, forcément, on fait très attention à ce qu'on fait. Donc là, on a l'équilibrium. C'est déjà une zone très importante qui correspond en plus avec les 0,5. Donc, bon, on voit qu'on a une bonne force. Mais là, je vais faire très attention. Si je vois que ça se retourne, je vends tout ici, je clôture tout ici. Alors, mes cibles, eh bien, vu qu'on a acheté dans la zone OTE plus ou moins un tout petit peu en dessous, mais bon, elle y est toujours, on pourrait avoir des cibles qui montent jusque là. Maintenant, je ne suis pas sûre qu'on y arrive parce que je suis en 1 minute, ça me prendrait beaucoup trop de temps de monter jusqu'ici. Donc, je vais déjà commencer par toutes ces hit balance, l'equal high qui est ici, et surtout mon order block qui est ici. Donc j'ai placé 3 trades justement pour pouvoir avoir 3 take profits différents. Donc ici, je vais faire attention. Alors attendez, je vais les placer sur le graphique. Voilà, j'ai acheté par ici, je pense. Allez, à la louche, je regarderai exactement mes prix après. Et on a placé un stop loss ici. Vous voyez, quand je bouge ça sur mon graphique ici, ça le bouge ici. Donc, pour repérer ce trait qui n'est pas le même prix, eh bien, je vais simplement aller le poser là. Voilà. Comme ça, je sais. Et là, je cherche un profit d'au moins 2 minimum.
c'est ce qui nous importe, un ratio de 2 au moins, parce que ça veut dire que je risque un risque pour en gagner 2. Donc si je risque 50 $ ici, c'est pour en gagner 100 ici. Comme ça, si je suis à perte, eh bien, ça me permet d'avoir, avec 40% seulement de bons trades, je suis quand même en positif. Donc là, on fait bien attention au retest. Hein. Et donc, je vais aller positionner mon premier take profit sur le previous day high. C'est-à-dire que souvent, on va aller chercher justement ce prix-là et ça nous permettra de dégager l'équal high et en plus de fermer l'order block. Donc, c'est ça que je vais faire. Je vais mettre mon prix par ici. C'est bon sur mon graphique aussi. Donc là, je regarde, il est ici. Donc, 101 877, ça va être mon premier take profit. Ici, hein, 101 873. 101 873. Et pour les autres take profit, je vais attendre de voir ce que le prix fait ici. Si je vois que le prix ici montre des signes de faiblesse, alors je vais fermer tous mes trades. Maintenant, ce que je peux faire aussi, c'est remonter mon stop loss. Donc, dès qu'on aura franchi ce niveau des 0,5, je vais remonter mon stop loss en dessous de l'équilibrium, ici, pour sécuriser mon argent. Comme ça, même si le marché se retourne, bah, je ne serai pas à perte. Donc vous voyez, c'est des petits trades assez rapides, donc ça me fait pas beaucoup de gains, c'est pour ça que je préfère ça dans les exchanges traditionnels, parce qu'on a un levier de 500 pour 1, contrairement aux exchanges sur Binance par exemple, ou les futurs, où ce n'est pas du tout le même principe, ça fonctionne pas de la même manière. Donc là, eh bien, en termes de pourcentage, j'imagine que ça fait vraiment pas grand chose. Si on regarde de là à là, vous voyez, ça fait même pas 1%. Donc, bah, ça fait pas beaucoup de profit sur les exchanges. Même si vous aviez par exemple, imaginons, on va arrondir à 1%. Si vous avez un levier x10, ça vous fait du 10%. Alors que avec la finance traditionnelle, ça vous fait beaucoup plus que ça. Donc là, pour le moment, c'est good. On clôture, vous voyez, la bougie, elle est au-dessus de l'ancienne clôture. Donc, on devrait continuer à la hausse. En plus, on a une imbalance ici haussière qui nous soutient, qui fait office de support. Donc là, notre plan devrait continuer. Ça devrait être bon. Par contre, attention. Alors là, on a un petit marteau, attention, petite incertitude, mais on a quand même une petite imbalance. Et c'est là que je vais regarder aussi, parce que vous voyez ici, on a une imbalance baissière qui nous barre le chemin. Donc attention, bien regarder ce que le prix va faire. Et ici, on a tout un tas d'imbalance baissières, bien évidemment aussi. Donc comme on est dans une zone dangereuse, attention. Hein. C'est le moment d'être très très attentif au prix. D'autant plus qu'on pourrait aller retester les 0,5 qui sont là. Je ne pense pas qu'on le fasse parce qu'on a une force vraiment acheteuse aujourd'hui, donc tant mieux. Mais ça pourrait être aussi une possibilité. Donc là, eh bien, nous, ce qu'on veut voir, c'est ça. On veut voir une bougie qui clôture au-dessus de la mèche précédente, ce qui est le cas, parfait. On est toujours bon, c'est parfait. Je vais déplacer mon stop loss, du coup, je vais aller mettre mon stop loss justement juste en dessous des 0,5 ici. Donc, au niveau des 101 175. Voilà, comme ça, mon argent est sécurisé. Même si le marché s'inverse, je serai à profit. Alors attention, justement, on a une petite inversion en 1 minute. Il faut bien vérifier maintenant, parce qu'en 1 minute, c'est beaucoup plus rapide, donc forcément, il y a des petits mouvements internes. On va bien vérifier en 5 minutes que ça ne s'inverse pas, d'accord? Donc là, vous voyez, en 5 minutes, la bougie, elle était toujours au-dessus de cette mèche. Donc, ce n'était pas dramatique. Vous voyez, je compare toujours les graphiques. Là, on pourrait s'attendre à un retournement, c'est pas très bon. Mais là, je vois que ma bougie, en 5 minutes,
pour le moment, hein. Bien sûr, ça change évidemment. Si j'ai 5 bougies ici qui ont plutôt de tendance baissière, forcément cette bougie, en 5 minutes, elle va bouger. Mais pour le moment, il n'y a rien d'inquiétant. Donc je vois que le marché ralentit, normal, puisqu'on arrive à l'approche d'une zone extrêmement dangereuse, je dirais. Donc bien évidemment, je fais attention. Là, je vois que j'ai un marteau qui est en train de se dessiner, donc je fais attention. Là, je vois qu'il y a une hésitation, mais tant qu'on ne passe pas à la baisse cette imbalance, on est bon. Alors là, attention, on est en train de la passer à la baisse, ça devient moins bon. Puis là, j'ai un marteau, une hésitation, donc attention. Là, c'est moins bon. Donc là, on est très vigilant, on regarde vraiment ce que font les bougies. Donc là, on voit que l'imbalance a fait office de support, elle a bien joué son rôle. On veut aller dépasser cette bougie précédente à la hausse. Si on y arrive, c'est gagné. Si on n'y arrive pas, attention. Allez, on le pousse. Allez, Allez, je te souffle dessus pour que tu montes. Alors attention, petit marteau. Là, on a vraiment une indécision. C'est-à-dire qu'il y a un énorme combat qui est en train de se jouer ici entre les acheteurs et les vendeurs. Il faut vraiment surveiller. Là, on a cette imbalance qui fait office de support, qui marche bien, puisque vous voyez, on est au-dessus. En revanche, on a cette imbalance baissière qui marche bien aussi, parce qu'elle nous empêche. Elle fait résistance, elle nous empêche de monter au-dessus. Alors là, on vient de la dégager. C'est une bonne nouvelle. Espérons que ça continue. Donc là, tant qu'on clôture au-dessus, c'est bon signe. On devrait continuer la hausse. Et là, on va aller chercher cette imbalance baissière qui va, elle aussi, nous barrer le chemin. Là, on voit qu'on commence à arriver dans une zone vraiment dangereuse en 5 minutes où il y a vraiment beaucoup de résistance. Donc il me reste 11 secondes sur la bougie 5 minutes. Alors attention aussi, vous voyez, c'est une grosse résistance. Il faudrait qu'on la clôture au-dessus avec force. Si on clôture en dessous, voilà ce qu'est le cas. On vient de la clôturer en dessous, c'est pas très bon ça. Donc on va attendre, mais méfiance. Il aurait mieux valu qu'on la clôture au-dessus. Donc, qu'est-ce que vont faire en 1 minute mes supports? Est-ce qu'ils vont tenir? S'ils tiennent, c'est bingo, on continue. S'ils lâchent, attention. Alors là, le support a bien fait effet, mais on voit qu'on a clôturé en dessous. Donc on a envie de descendre, mais le support a tenu. Donc possiblement, ça dépend de la force. Là, c'est un peu ambigu, c'est-à-dire que soit on arrive à le percer et on se fait heurter tout de suite au deuxième imbalance, donc le deuxième support haussier, soit comme là, on rebondit et on enlève justement cette imbalance baissière qui est venue nous barrer le chemin. Et donc là, ça montre que les acheteurs ont plus de force que les vendeurs. Alors, on a enlevé l'imbalance, donc ça nous a pris pas mal de force, pas mal de jus. Qu'est-ce qu'on va faire par la suite? Une bougie comme ça de stabilisation, c'est-à-dire d'hésitation à ces niveaux, c'est plutôt bon. Ça voudrait dire que ça stabilise la chute et qu'on reprend de la force pour repartir. Donc là, c'est ce qui se passe et on est très content. Je regarde en même temps en parallèle sur ce qui se passe en 5 minutes. On a un marteau qui se dessine, c'est pas très bon signe, mais en même temps, voilà, alors attendez. Mais en même temps, on continue d'avoir une force acheteuse, donc on attend de voir. Et là, on a un énorme support, un énorme imbalance. Donc attention, on attend pour voir ce qui va se passer. Là, on a une trade line qui s'est dessinée, qui montre qu'il y a justement une résistance à ce niveau-là. Donc, si on passe la trendline à la hausse, c'est bingo. Si on se fait refouler, eh bien, attention.
Donc là, on veut, hein, on cherche à aller plus bas. Hein. Ça fait, regardez, 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois qu'on essaye de casser ce niveau de support, pardon. Pour le moment, il tient, hein, il tient. Donc, il y a une belle force acheteuse, mais les vendeurs continuent, hein, ils persistent. Et attention, parce que rappelez-vous, plus on les touche, plus on affaiblit ce mouvement. C'est comme donner un coup de marteau dans quelque chose. Plus vous allez taper dessus, plus vous allez l'affaiblir. Donc là, on est en dessous de la trend. Voilà, c'est ce que j'allais dire. On vient de passer ça, voilà, je sais, j'arrive pas à m'exprimer. On venait de justement de le passer à la baisse, donc on venait de l'enlever. Alors attention pour cela, voilà. Là on voit que ça marche pas super bien. Là on a un retour de la force acheteuse. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais clôturer mon trade. Je vais attendre la fin de cette bougie et je vais peut-être clôturer mon trade, histoire d'avoir un peu plus de profit. Mais c'est trop tard, ça vient d'atteindre mon stop loss. Voilà, donc c'est pas grave, j'étais à profit sur mon stop loss de toute manière. J'ai juste fait moins de profit qu'escompté, mais c'est pas grave. Donc là, eh bien maintenant, je vais refaire la même chose. Je vais attendre de voir où va aller le prix, parce que là, on a quand même une force acheteuse. Donc il y a de fortes chances qu'ils rebondissent, justement, et qu'ils repartent à la hausse. Donc je vais voir, est-ce que je rachète une position de nouveau? Eh bien, il y a de fortes chances. Voilà, je voulais juste vous montrer à quel point eh bien, ça fonctionnait vraiment à la précision quand on comprend ce qu'on fait, quand on a les niveaux, quand on comprend un graphique, quand on comprend ce qu'une bougie veut nous dire, eh bien, on fait des choses qui sont quand même relativement cool. Vraiment, c'est un peu comme de la magie. Donc là, vous voyez, on repart à la hausse. Et puis, ça ne m'étonne même pas, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qu'il y avait des chances qu'on revienne tester ça. Je vous avais dit que j'y croyais pas trop parce qu'on avait une belle force acheteuse. Mais comme ici, on a stagné, ça a inversé la chose. La force acheteuse s'est diminuée. Et donc, du coup, on est revenu retester ça. Et je pense qu'on va repartir à la hausse par la suite. Donc, je vais vous laisser parce que je vais analyser tout ça pour éventuellement replacer un trade. Alors, petit débrief après quelques minutes. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, regardez-moi ça. Non seulement on est allé chercher mon take profit, c'est-à-dire qu'on a rebondi pile sur les 0,5. Regardez, on a rebondi pile ici sur les 0,5 comme on en avait parlé. Et ensuite, on est reparti à la hausse. Et on est allé chercher mon premier take profit. Si j'avais eu le temps, j'aurais mis mon deuxième au 0,38, comme je vous le disais. Je pensais que ça mettrait plus de temps, que ça mettrait quelques heures pour aller chercher ça. Et c'est pas le cas, ça a mis quelques minutes, même pas 10 minutes, 15 minutes. Voilà. Et on est même presque allé chercher le troisième take profit que j'aurais mis si j'avais eu le temps, qui était au 0,618. Donc, et dans la zone premium. Donc, vous voyez, eh bien, c'est un petit trade qui aurait pris 40 minutes et qui vous aurait ramené vraiment un très bon retour. Un ratio de 3. Donc, risque-récompense, un ratio de 3. Donc, ça aurait été un très beau trade. Donc, je suis un peu dégoûtée de l'avoir raté. Mais je vais vous expliquer. D'ailleurs, j'ai fait une erreur. Et c'est très bien, je vais pouvoir vous l'expliquer pour pas que vous la fassiez. J'ai fait une erreur quand j'ai redéplacé mon stop loss. Et je vais vous la montrer tout de suite, l'erreur que j'ai faite. Donc, c'est bien parce qu'on apprend tout le temps. On apprend en permanence de ces erreurs, justement, qui nous coûtent cher. Mais bon, au moins, j'ai pas perdu d'argent puisque je l'avais mis à profit, mon stop loss. Mais bon, je viens de perdre quand même un bon pécule de gain. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Donc, quelle a été mon erreur? C'est parce que j'ai placé mon stop loss. Alors, attendez, j'avais pris le 5 minutes pour placer mon stop loss. Donc, je vous ai mis le replay pour que vous compreniez mieux l'erreur que j'ai commise. J'avais replacé mon stop loss en dessous des 0,5 de Fibonacci ici, d'accord? Donc sur mon graphique, attendez, je m'y perds. Hein. Voilà, ici, je l'avais replacé un petit peu en dessous ici. Et mon erreur, parce que j'étais pas concentrée, parce que je vous parlais, et donc ça montre à quel point il faut se concentrer, que chaque détail a son importance, c'est que vous voyez, je l'ai mis en plein milieu de ma zone d'imbalance. J'avais une zone d'imbalance ici, je l'ai mis en plein milieu. On ne fait jamais ça. Il faut toujours les mettre en dessous. Donc moi, je l'ai mis en plein milieu de mon équilibrium et mon imbalance. J'aurais dû le mettre ici, juste en dessous, en fait.
Et c'est ce que j'aurais fait en temps normal. Je suis pas en train de dire que c'est de votre faute, pas du tout. Hein. Je veux juste vous montrer que chaque détail compte, que c'est d'une précision incomparable au millimètre près, que quand on comprend ça, eh bien, c'est là qu'on avance, et que la moindre déconcentration peut tout vous faire perdre, quoi. C'est un truc hallucinant. Donc, au lieu de mettre ça en plein milieu, ce qu'on ne fait jamais, on le met juste en dessous. Et regardez, je vais vous montrer. Maintenant, j'enlève le replay. Regardez mon imbalance. On est allé chercher quoi? On est allé chercher pile le milieu et on a rebondi dessus. Et c'est là que je me suis fait sortir. Bêtement. Alors que si je l'avais mis en dessous, je n'aurais pas été sortie. Regardez, la mèche est vraiment allée chercher ça. Donc vous voyez, c'est une erreur complètement con et qui se passe au millimètre près. Et ça m'a fait perdre tout ça de gain. Alors, j'ai pas perdu d'argent, comme c'est quand même le but du trading, mais j'ai perdu tout ça de gain. Voilà. Alors, j'espère que ça vous a convaincu de vous former et d'apprendre tout ça parce qu'on peut faire, vraiment, c'est de la magie, je vous jure, c'est de la magie. Quand on arrive à lire un graphique comme on lit un livre, c'est magique et je vous le souhaite de tout mon cœur. Sur ce, bonne journée à tous.